énormément de choses à dire, comme d'hab. J'ai trouvé un petit créneau afin de parler de ça, là en français, parce que je pense que j'aurai un petit peu plus de vocabulaire. Je suis tombée sur une vidéo, c'est pour vous montrer que je ne suis pas la seule à avoir des codes. Moi, je dis des codes de lumière. C'est pour ceux qui ont des croyances limitantes, ça fait un moment que ça existe, d'accord? Je ne suis pas la seule à fournir ce genre d'infos. Et chaque vidéo va être faite de manière totalement différente, à sa manière et selon l'évolution personnelle, ça sera bien structuré, le vocabulaire sera plus ample, le lieu, etc., etc. Et c'est super important d'avoir tous ces éléments-là. Mais chacun a sa manière d'être et chacun a ses codes. C'est bien ça le truc. Et je ne suis pas dans le refus d'apprentissage. J'en fais constamment. Et je trouve ça merveilleux de la manière dont certaines vidéos ont été faites. Et justement, à partir de la vidéo d'hier, ça m'a montré avec d'autres mots que ce que je disais était vrai. Même si certains n'allait pas trop en mon sens, selon la positivité, et ça prouve par A plus B encore, sans faire trop de formules, qu'il est important de lâcher un certain nombre d'habitudes, de mettre un doigt dessus, cela se fait progressivement, et à partir de plusieurs personnes que l'on a dans notre quotidien, on sera mieux à même d'effectuer ce changement-là, sainement. Et à travers toutes mes démarches et tout ce qui s'ensuit, parce que ça continue perpétuellement, mon travail, c'est-à-dire que là, je me déplace moins de par des raisons intimes. Et mais ça ne m'empêche pas, mine de rien, de travailler. Mine de rien. Même si j'essaie de limiter au maximum, contrairement à avant, moi j'estime que ce sont des vacances. Parce que je suis habituée. Et justement, ce que j'ai fait ce matin, et puis quand je suis retournée dans ma tente, alimentation oblige, etc., tout en prenant conscience des apports nutritionnels et tout ce qui s'ensuit. Et ça m'a rappelé le rythme que j'avais avant avec mes enfants, etc. Et il est clair que c'est plus facile lorsqu'on est face à un ordinateur, parce qu'on peut traiter plusieurs sujets en même temps. Je peux ouvrir plusieurs fenêtres, etc. Et je faisais, comme je le disais, le maximum de choses en l'absence de mes enfants pour ne pas être interrompu constamment et faire le maximum de choses. Et comme j'ai dit dans certaines vidéos, certaines fois, quand je traite un certain nombre de choses, j'ai l'impression qu'il y a eu 4 ans de retard, des fois 10 ans, qu'il y a énormément de travail à faire, à mettre en place. Je ne suis pas la seule à le faire. Heureusement qu'il y a des gens qui ont conscience d'un certain nombre de choses et qu'ils ont fait un certain nombre de supports pour qu'ils puissent avoir plus de facilité. Et en ce sens, par rapport à l'apprentissage et tout ce qui s'ensuit. Et à partir de moi, ça permet également à certains de voir comment je m'y prenais, comment je m'y prends. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre des mots dessus. Mais bon, c'est faisable. C'est être là avec conscience, c'est totalement différent. Je me dis, mais franchement, est-ce que c'était de la chance? Est-ce que c'était le dur labeur derrière tout ça? Parce que je suis quelqu'un qui a un petit peu de mal à baisser les bras
tant que j'obtiens pas ce que j'ai envie, j'y vais jusqu'au bout. Je cherche à comprendre la raison pour laquelle le message n'a pas été bien réceptionné ou bien compris en tout sens. Et je ressens vraiment, je me demande comment certaines personnes doivent s'y prendre. Parce que je pense un petit peu à tout le monde et pour les jeunes, ça peut être relativement facile. On peut dire tout ce qu'on veut, l'Internet est le plus rapide. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Pour certains, je recommande de ne pas hésiter de demander au siège de l'entreprise en question. Il y a toujours des personnes affiliées pour vous aiguiller en ce sens, en attendant que le nécessaire soit fait plus ou moins, etc. etc. Et pour moi, c'est vachement plus rapide. On peut dire ce qu'on veut. J'ai trop de choses à faire pour m'attarder à me déplacer. Et vu comment, pour certaines choses, c'est la croix et la bannière, si je peux m'abstenir de faire un certain nombre de choses, le maximum sera fait assez rapidement et le nombre de choses à mettre en place également. Et heureusement, je ne suis pas la seule à le faire également. Fort heureusement. Parce que sinon, je sais pas. Je pense que je me serais tiré une balle dans la tête, un truc du genre. Parce que c'est très fastidieux, c'est énorme, c'est voilà quoi. C'est pour dire aux gens, encore une fois, j'ai pas la science infuse, je suis pas la seule sur Terre. Fort heureusement, chacun a sa tâche, etc., etc. Et selon les compétences de tout un chacun, on aura la possibilité d'arriver à une issue positive. On ne dit pas en temps normal une issue négative, non. Mais non, ça se fait pas. À une issue positive. Pour que tout soit mis en place assez rapidement. Et quand je parle de ça, je vais dire un certain nombre de choses assez rapidement, la vidéo, machin, Einstein, je pense que j'en ai déjà parlé, Tesla, The Secret, la loi de l'abondance, les clés de l'abondance. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être fait à partir de rituels, c'est comme le chèque d'abondance. Ça, je l'ai déjà fait. Maintenant, ça peut être fait de multiples manières, etc. Visualisation d'un certain nombre de choses bénéfiques pour soi, pour que ça peut se mettre en place assez rapidement. Ça peut être ultra rapide. Et ça, je le dis, expérience vécue. Comme ça peut être plus ou moins long, mais à partir du moment qu'on fasse le nécessaire pour, assez rapidement pour soi, d'accord? Certaines personnes sont là pour aider, mais comme je le dis, l'idéal c'est qu'à terme, ce genre de personnes-là puissent se débrouiller seules. L'idéal pour moi, c'est ça. Parce que ça m'ennuierait un petit peu, ça me gênerait franchement. C'est comme pour mes enfants, je les ai éduqués de manière à ce qu'ils se débrouillent seuls. Donc idem, alors je me vois mal pour un adulte ou quelqu'un qui ne fait pas partie de ma famille, ou plus ou moins, etc. De savoir qu'il ne sache pas se débrouiller seul, quoi. Le but de la vie, c'est ça. Et plus on se débrouille seul, et il y a d'autres... De toute façon, il y aura toujours un certain nombre de choses, puisque du travail à faire, parce qu'on est en perpétuelle évolution. Et il est clair, autre chose que je rencontre quand il s'agit des décisions à prendre vis-à-vis des amis, de la famille, etc. Il y a une manière à se faire entendre, se faire comprendre. Parce que les croyances de tout et chacun sont totalement différentes. On peut garder ses croyances tout en respectant celles d'autrui. C'est super important, moi j'estime. Et dès que c'est positif, c'est génial. Parce qu'on est des individus à part entière, on est uniques et l'idéal, c'est pas de ressembler à l'un à l'autre, mais d'être
tel qu'on est nous-mêmes et être la meilleure version de soi-même. C'est ça le but, à travers toute cette démarche-là, à travers toutes mes vidéos, à travers le travail sur moi-même, le travail sur toi-même et tout ce qui s'ensuit. Et il y a manière à se faire comprendre. Même si certaines personnes ne vont pas être forcément d'accord pour un certain nombre de points, quand il s'agit de décisions nous concernant nous-mêmes, alors là, les gens n'ont rien à dire. Hein. Mais quand il s'agit d'autres personnes, c'est un petit peu plus délicat. Là, on ne peut pas s'imposer. Il faut toujours avoir l'avis de l'autre. On ne peut pas se dire qu'on impose sa manière d'être, sa manière, ses croyances et tout ce qui s'ensuit. Et puis, voilà quoi, non. C'est pas la fête du slip non plus. Hein. Donc voilà. Dans toute cette positivité-là, dans toutes ces décisions, dans tous ces comportements, dans toute cette compréhension, compassion et tout ce qui s'ensuit, c'est de ce dont que je souhaitais parler, et réellement, concrètement, pour que les choses avancent assez rapidement. Donc je pense que mes collègues ont à peu près compris. Et si on est confronté à un certain nombre de choses, n'hésitez pas à m'en faire part. Parce que je suis toujours ouverte à toutes sortes de possibilités. Quand je dis ça, c'est pas selon ton niveau de perception. Toutes sortes de possibilités, suggestions. Je ne dis pas obligation. Hein. Tu me proposes et je suis, à ce moment-là, je te dis si oui ou non je suis d'accord. C'est pas ça ouverte à toute proposition. Ouais, tu vois, c'est pas le même signal là. Le premier est positif, le deuxième est très fortement négatif. Mais si, selon ma compréhension, mes messages et tout ce qui s'ensuit, je vois qu'il y a un certain nombre de mots, d'explications à ajouter en ce sens pour que compréhension il y ait, je n'hésiterai pas à le faire. Donc voilà, comme je dis, ça on le ressent dans le domaine du travail, dans toute forme de relationnel, selon les croyances, que ça peut être religieuse ou pas, etc. Bien sûr, on ne doit pas imposer sa religion aux autres. C'est pour ça que j'utilise plusieurs mots, parce que je m'adresse à plusieurs personnes. Et je respecte les décisions de tout un chacun. Mais je tiens fermement également à garder mes croyances à travers tout ça, parce qu'à travers ma démarche, je souhaite attirer à moi des gens comme sur la même longueur d'onde que moi, pas comme moi, sur la même longueur d'onde que moi. Donc pour les personnes qui ne sont pas d'accord, si elles ne sont pas d'accord et elles m'apportent un argument convaincant, à la rigueur, il n'y a pas de souci. Mais si c'est très, très négatif, j'invite cette personne à ce moment-là de voir quelqu'un qui travaille dans le même domaine que moi, parce que je ne suis pas la seule. Et ce qui sera plus profitable pour cette personne et pour moi-même également. Parce que je ne pense pas, je pense à moi, je suis ma priorité, mais en effectuant cette démarche, je pense à cette personne-là également. Et mine de rien, en effectuant, en s'affirmant positivement, quelle que soit la démarche que l'on va effectuer dans notre quotidien, de manière inconsciente, on amènera à soi ce genre de personnes. Et je ne dis pas ça par rapport à ce qui s'effectue maintenant, c'est ce que j'ai toujours fait. Et de manière impromptue ou à laquelle on s'attend le moins, à ce moment-là, des choses surviennent
des fois plus ou moins très rapidement, etc. Et voilà. Et ça nous prouve également que vraiment on devait aller en ce sens-là. C'est comme je disais, quand j'étais petite, je voulais être une fée. J'ai eu l'occasion de jouer une pièce de théâtre où je faisais la fée de Cendrillon. Et même si j'évite de parler ou je ne les répète pas constamment, mais je n'ai pas à le répéter constamment dans toutes mes vidéos, mais pour moi c'est important. Il ne faut pas que certaines personnes soient choquées d'entendre que je suis une fée ou que je sois une chamane ou sophrologue, relaxologue et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ou thérapeute holistique. Voilà. Je ne vais pas tout énumérer également mes compétences. Je pense que les gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi seront réceptives à mon message. Donc voilà, la raison pour laquelle, bien évidemment, si j'ai d'autres éléments à ajouter, je n'hésiterai pas. Et ça me fait penser également dans cette vidéo que j'écoute, ça fait 2 jours que je l'écoute, je vais essayer de la réécouter demain, sinon plus si besoin est. Parce que mine de rien, c'est comme mes vidéos, selon le lieu, selon la vibration, etc. Le rendu sera totalement différent. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Je perds mes mots. Sera totalement différent, mais également... Ouais, il fallait pas que je dise. Ou pour certaines personnes, c'est un oubli. Ouais, donc c'est ce que je disais, quel que soit le métier à laquelle je vais m'attribuer, ça me rappelle cette vidéo-là où il disait que ouais, selon certaines affirmations, certaines croyances, les choses vont être totalement différentes et il est super important d'avoir cette foi-là, cette croyance, être positif en ce sens. Et ce malgré la négativité de certaines personnes de son entourage, de près ou de loin. L'essentiel, c'est d'y croire fermement. J'y pense et c'est très important pour moi. Également. Et même si ça prend du temps, les meilleures choses prennent plus de temps. Ce qui est le plus rapide n'est pas forcément bon. Ne jamais oublier ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.